Les patients doivent toujours consulter un professionnel de la santé avant de modifier leur régime alimentaire ou de prendre des médicaments en vente libre ou des suppléments nutritionnels, également appelés compléments alimentaires ou compléments naturels. Seuls les patients qui ont reçu un diagnostic d'arthrose par un professionnel de la santé et dont les autres causes possibles de maux de dos ont été exclues sont candidats aux suppléments de glucosamine et de sulfate de chondroïtine. Les patients doivent informer leur médecin de tout autre médicament qu'ils prennent et de leurs antécédents médicaux avant de prendre tout type de complément alimentaire. En général, les suppléments nutritionnels de glucosamine et de sulfate de chondroïtine semblent être tout à fait sûrs. Les effets secondaires les plus courants qui ont été signalés sont de nature gastro-intestinale, tels que des maux d'estomac, des nausées, des brûlures d'estomac et de la diarrhée. La prise de glucosamine et de sulfate de chondroïtine avec de la nourriture semble réduire l'incidence des effets secondaires ci-dessus. À ce jour, aucun effet secondaire significatif n'a été signalé, bien que des études à long terme sur la sécurité des suppléments de glucosamine et de sulfate de chondroïtine doivent encore être achevées. Il est connu que les groupes de patients suivants ne doivent prendre les suppléments que sous surveillance médicale étroite ou doivent les éviter complètement. Les patients diabétiques ne doivent utiliser des suppléments de sulfate de glucosamine que sous surveillance médicale étroite, car certaines études suggèrent que le sulfate de glucosamine peut augmenter la résistance à l'insuline. Les patients allergiques aux crustacés doivent consulter leur médecin avant de prendre des suppléments de sulfate de glucosamine. Cependant, une allergie aux crustacés ne constitue généralement pas une limitation à la prise de sulfate de glucosamine, car le sulfate de glucosamine est extrait de la chitine, un glucide, alors que les allergies aux crustacés sont le plus souvent causées par une protéine. Les enfants, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes, ou qui pourraient devenir enceintes. Il n'y a actuellement pas assez de recherches disponibles pour déterminer si la prise de suppléments de glucosamine et de sulfate de chondroïtine a ou non des effets négatifs sur les jeunes enfants ou les fœtus. Les patients prenant des anticoagulants ou de l'aspirine quotidiennement ne doivent pas prendre de sulfate de chondroïtine, car cela peut contribuer au saignement. Les patients qui ont des réactions indésirables ou des effets secondaires inhabituels aux suppléments de sulfate de glucosamine et de chondroïtine doivent cesser immédiatement de les utiliser et consulter leur médecin. Les dosages quotidiens généralement acceptés pour les suppléments nutritionnels sont les suivants. 1 g sulfate de glucosamine pour les patients pesant moins de 50 kg et 1,5 g de sulfate de glucosamine pour les patients pesant plus de 50 kg. 800 mg sulfate de chondroïtine pour les patients pesant moins de 50 kg et 1200 mg sulfate de chondroïtine pour les patients pesant plus de 50 kg. Les patients obèses ou pesant plus de 100 kg doivent discuter de la posologie appropriée avec leur médecin, car ils peuvent avoir besoin de prendre des niveaux plus élevés de glucosamine et de sulfate de chondroïtine. Les deux types de compléments alimentaires sont disponibles sous forme de capsules en vente libre, sans ordonnance. Les compléments alimentaires de glucosamine et de sulfate de chondroïtine sont souvent vendus dans des formules combinées, et certains patients trouvent cela plus facile à prendre. Enfin, il est important de rappeler que les suppléments nutritionnels de sulfate de glucosamine et de sulfate de chondroïtine ne sont pas soumis aux mêmes réglementations strictes et à la même surveillance de la FDA que les autres types de médicaments. Ainsi, la qualité et les ingrédients de la capsule de supplément peuvent varier d'une marque à l'autre. Par conséquent, les patients doivent être particulièrement diligents dans la recherche et l'utilisation de marques de haute qualité. Il est conseillé aux patients de parler à leur médecin et à leur pharmacien des marques spécifiques. Une enquête plus approfondie est nécessaire pour améliorer notre compréhension de l'efficacité de la glucosamine et du sulfate de chondroïtine. Les thérapies médicales conventionnelles pour l'arthrose ont un succès limité. Et la survenue minime d'effets indésirables liés à ces compléments alimentaires présente une option viable pour la prise en charge de l'arthrose rachidienne chez certains patients. Lorsqu'il est utilisé avec d'autres traitements appropriés pour l'arthrose,
L'utilisation de suppléments de sulfate de glucosamine et de chondroïtine a le potentiel d'atténuer considérablement les douleurs articulaires vertébrales causées par l'arthrose. Il est essentiel que les patients adhèrent aux directives recommandées pour la prise de suppléments, en plus d'autres compléments alimentaires. Et de rester sous la supervision d'un professionnel de la santé pendant toute la durée du traitement, en particulier au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent accessibles.